Ce matin, sur le marché de la commune de Chaponnet, tout proche de Lyon, 2 ambassadrices du tri se sont invitées. Et pour cause, le syndicat qui gère les déchets de cette commune change ses consignes de tri concernant les emballages plastiques. Alors maintenant, vous allez mettre tous vos emballages plastiques, c'est-à-dire que vous savez, votre pot de yaourt, la barquette, tout ce qui est sac, petits sacs plastiques que vous avez voilà, comme ça, là, au marché, etc. Tout ça, ça va aller dans votre bac jaune. En plus du reste, Donc ça sera plus simple, vous vous poserez moins de questions. Tout ce qui est en plastique, vous le mettez dans votre bac jaune. D'accord ? Tous les emballages plastiques dans le bac jaune. Une nouvelle consigne que les habitants semblent bien accepter. Si c'est pour aller dans le bon sens, moi je suis pas contre. C'est mieux parce qu'avant on pouvait pas mettre les pots de yaourt, maintenant on va pouvoir mettre plus de choses. Parce que ça représentait un certain volume. Si ça peut être trié, ça ne peut être que mieux. Moi d'ailleurs je comprends pas pourquoi on l'a pas fait avant. Oui, je trouve que c'est une bonne chose. Selon le Sitom Sud-Rhône, qui gère les déchets de 28 communes, pas besoin de collecte supplémentaire, éventuellement des bacs jaunes un peu plus gros. Alors il est vrai qu'on aura forcément des bacs à changer, mais en quantité moindre, puisqu'on sait aujourd'hui qu'à peu près 3 à 4% des bacs seront changés au lieu de 20% qui était l'hypothèse de départ. Un léger investissement auquel s'ajoutent quelques difficultés au centre de tri, notamment pour trier les films plastiques. Ça se comporte vraiment différemment, ça a tendance à se mettre en suspension, à voler en fait, alors que les matériaux classiques sont plutôt un peu plus lourds et se collent au convoyeur en fait. Et donc ça va nous perturber beaucoup les trieurs optiques en fait, qui vont plus pouvoir détecter les autres matériaux. Donc l'intérêt c'est de les capter avant les trieurs optiques surtout. Plus de volume et donc un besoin de stockage plus important avant et après le tri. Aussi, les tapis plus chargés vont ralentir la cadence. Enfin, des investissements importants sont nécessaires pour adapter la ligne de tri. Au final, un surcoût non négligeable. Effectivement, c'est plutôt de l'ordre de 10-15% de surcoût. Il faut savoir que par exemple, une machine de tri optique que nécessairement certains centres de tri vont être obligés de rajouter, ça coûte de l'ordre de 150 000 € d'investissement déjà. Donc c'est des investissements assez lourds. Toutefois, les fonds attribués par Éco-emballage pour doper le recyclage du plastique en France devraient permettre de compenser ces surcoûts. Là, on vient de remettre 45 millions d'euros dans un plan de relance Éco-emballage sur le recyclage des emballages plastiques. Et dans ce cadre-là, on va avoir d'ici la fin de l'année 2016, on va dire un quart de la population qui va pouvoir trier tous ces emballages plastiques. Objectif de la manœuvre, permettre de recycler au moins 50% des emballages plastiques ménagers mis sur le marché.